Si le bronze fond toujours au centre d'artisanat de Ouagadougou, les clients, eux, ont disparu. Les attaques djihadistes du 15 janvier qui ont fait 30 morts ont fait fuir les touristes. Les artisans sont inquiets, d'autant plus que le secteur emploie 4 millions de Burkinabés. Ça nous fait un peu peur. Oui, oui. Parce que notre métier, on vit ça avec... c'est les touristes, la plupart des touristes, c'est eux qui viennent payer nos pièces et ainsi de suite, quoi. Donc s'ils ne sont pas là, vraiment, ça devient autre chose, quoi. Selon le ministère du Tourisme, les attentats ont réduit à néant les efforts pour faire revenir les touristes, déjà échaudés par la crise politique et sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Depuis le début de l'année, leur nombre a chuté de près de 9%. Pour Salif, cela s'est traduit par une baisse de moitié de son activité. On sait que cette année, ça ne va pas trop comme l'année passée parce qu'on voit que le travail même, on n'arrive plus à travailler comme l'année dernière qu'on a travaillé. Parce que si tu faisais plus de 100 pièces, l'année passée, aujourd'hui tu fais 50 ou 60 pièces, tu vois que c'est reculé. Pourtant réputés en Afrique, les bronzes du Burkina Faso prennent la poussière sur les marchés. Pour y remédier, le gouvernement soutient les artisans et les créateurs en leur achetant des pièces. On a pu acquérir 180 œuvres dans 3 disciplines, qui sont la sculpture, la peinture et puis les batiks. Donc ces œuvres seront réparties entre les institutions du pays, comme la présidence, comme l'Assemblée nationale, comme la primature. Et on prévoit aussi de décorer les représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'extérieur. Outre le marché de l'art, celui de l'hôtellerie a également dégringolé. En 3 mois, les attentats ont fait perdre 1,3 million d'euros rien que pour les établissements de Ouagadougou. Dans ce pays sans ressources naturelles notables, l'apport du tourisme mais aussi des conférences et des séminaires est capital pour faire vivre l'économie.